Aujourd'hui, je reçois dans nos studios un photographe originaire de Roberval qui présente dans le cadre du Zoom Photo Festival son exposition Bruncas, produit au Costa Rica. Nicolas Lévesque, également réalisateur pour Tout le monde dehors à Télé-Québec, est venu nous rencontrer pour nous parler de sa passion pour la photographie. Nicolas Lévesque, bonjour. Salut. Premièrement, parle-nous de ton exposition qui est présentement exposée dans le cadre du Zoom Photo Festival, qui est Bruncas. Écoute, ce que je pourrais dire sur cette exposition-là, en fait, c'est une série d'images, de photographies, en fait, que j'ai produit au Costa Rica à l'été dernier, l'été 2010. Et puis, en fait, j'ai passé 3 mois dans un village autochtone. Et puis, c'est vraiment des images du village, des gens, des lieux. Alors, c'est vraiment un travail d'errance, si on veut, photographique, dans un lieu comme ça. Et puis ça a été fait dans un contexte où ma copine avait un emploi là-bas pour une ONG. Et puis, on devait passer 3 mois dans ce village-là. Et comme on a un enfant, ben, on a décidé de déménager la famille. Et voilà, et voilà. Okay. Alors, c'est ça l'idée aussi de pouvoir user de ce qui nous arrive dans la vie pour produire des séries photographiques. Ça, c'est très bien. Ça représente quoi pour toi être exposé au Zoom Photo Festival dans ta région? Écoute, c'est une super belle opportunité. D'abord parce que des gens de chez nous, d'où je viens, peuvent voir ce que je fais. Et aussi, on s'entend que l'espèce de notoriété qu'a un festival comme ça, donc d'exposer là, plein de gens vont penser que c'est meilleur, mais alors que c'est pas le cas. Mais moi, je me dis, non, je suis vraiment content. Puis, tu sais, même pour ma carrière ou pour les gens que je peux fréquenter pendant le festival, ça rapporte beaucoup, en fait. D'où vient cette passion pour la photographie? En fait, c'est une bonne question. Je ne sais pas d'où elle vient. Étant tout petit, je faisais l'association photographie, ça veut dire travailler dehors, ça veut dire pas être poigné en dedans, ça veut dire on peut aller partout, Ouais. puis, on peut s'intéresser à plein de choses. Quand j'ai eu 14 ans, on m'a offert un appareil photo réflexe, là, un Pentax K1000. C'est d'ailleurs les appareils photo... Avec dans le temps des batteries, là? Oui, ben, avec des objectifs interchangeables, Okay. et de la pellicule et tout ça. C'est un appareil réflexe, donc que ce que tu voyais, c'est ce que tu photographiais. Okay. Avec un mode manuel et tout ça. Ça te donnait toutes les possibilités qu'un appareil peut te donner toujours aujourd'hui. En fait, c'était comme la base. Et puis, c'est d'ailleurs les appareils photo qu'on avait quand je suis rentré à l'école en photographie au cégep de Matane. Et puis, on m'a offert cet appareil photo-là et j'ai commencé à faire des photographies comme un amateur un peu partout. Et puis, en fait, je pense que c'est à force d'aimer des images, d'attacher mes émotions par rapport à ce que j'ai photographié aussi. Ça fait que je suis resté accroché à l'idée de prendre des photos. Justement, de ces images-là, qu'est-ce que tu aimes faire avec ça? Plus reportage, journalisme, reportage, montrer un peu c'est quoi le documentaire, ce que le monde veut voir, ou juste quelque chose de plus créatif? Là? Ouais, non, j'allais dire c'est une grande question, oui, mais effectivement, simplement, on peut dire que je me dirige vers quelque chose de plus créatif. Je veux dire, oui, l'information, c'est important. D'après moi, l'actualité, ça mérite d'être su. Mais aujourd'hui, on est dans un ère où l'actualité est quand même décidée par des gens qui ont des intérêts privés. On ne sait plus, en fait, qui décide de ce quoi on devrait parler. Alors, je commence à avoir de la difficulté à penser que ce qu'on nous présente comme étant l'actualité est vraiment nécessaire. Fait que j'ai l'impression qu'avec la photographie, avec la pratique que j'ai en reportage photographique, est de passer beaucoup de temps dans des lieux ou d'y retourner plusieurs fois et de rester ouvert aux petits bijoux, en fait, là, du documentaire, de rester ouvert aux événements puis d'être disponible aussi pour le sujet. De montrer d'autres visages, en fait. Là. Tout à fait, tu sais. Ça te permet, en fait, d'aller chercher d'autres choses, je trouve, tu sais, plutôt que d'être pris par un impératif technique, là, un peu comme on voit en nouvelles, mettons, tu sais. Justement, est-ce qu'au Québec, on peut vivre de ces reportages photos? C'est une bonne question. Vivre que de reportages photos, non, je pense que c'est impossible. En fait, il y a peut-être 3 ou 4 photographes de presse au Québec qui travaillent pour Le Devoir, l'Actualité, tout ça. Mais est-ce qu'ils vivent que de ça? Non, ils doivent faire de la publicité, du corporatif. Ils font des images pour toutes sortes de choses. Au Québec, ils sont très, très... Il y a peut-être Benoît Aquin, qui est un photographe très connu, qui lui vit de bourse et de travaux artistiques. Lui, ça va bien maintenant. Mais je veux dire, je pense pas qu'à 25 ans, c'était si facile. En ce moment, tu fais partie d'un regroupement de photographes. Est-ce que ça peut t'aider justement à vivre de cette passion de la photographie? Ben oui, tout à fait. En fait, c'est que justement, je me rapproche de gens
de qui j'admire le travail. Donc, ça nous permet d'engager des discussions assez nourrissantes sur le sujet. Et puis, ça fait que ça t'aide à évoluer, en fait. Tu sais, ton regard évolue beaucoup plus avec ça. Et puis, surtout, l'idée de se former en collectif, c'est de travailler à une meilleure diffusion de la photographie. Tu sais, alors, nous, dans notre collectif, on veut, oui, produire des travaux collectifs, mais les diffuser aussi collectivement. Donc, c'est pas juste l'idée de on s'associe, on fait des travaux indépendants pour les diffuser, pour avoir une plateforme. Non, c'est plus, OK, nos regards, comment nos regards distincts peuvent être intéressants, en fait, autour d'un seul sujet. Alors, c'est un peu ça l'idée de notre collectif. C'est un collectif de production. Comment c'est créé, ce collectif? En fait, c'est comme bien des affaires, ça s'est créé autour d'un verre en fin de soirée. Mais c'est une gang d'amis là, qui... Oui, c'est ça. Mais on était tous des finissants en technique de photographie au Cégep de Matane. Puis on s'est tous perdus de vue pendant plusieurs années. Mais de loin, avec l'aide d'Internet, on suivait le travail de chacun. Puis à un moment donné, avec on a parlé d'un regroupement, d'un collectif. Et on en a parlé à deux autres. Et puis c'est ça, de fil en aiguille, ça commence à devenir une base solide. Et là, dans les prochains jours, tu vas aller aux États-Unis pour faire un reportage sur une ville assez spéciale. Oui. J'aimerais que tu m'en parles un peu et aussi que tu me dises quels sont les projets justement avec un reportage photo qu'on part faire comme ça. Oui, écoutez, en gros, je ne sais pas si je t'aurais parlé. Ouais. En gros, le sujet, je pars samedi en fait pour les États-Unis, en Géorgie. Et le sujet, c'est une ville où le port d'armes est obligatoire. Donc, c'est dans le règlement municipal. Chaque tenant de maison doit porter une arme et les munitions qui vont avec. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un État, mais ça, c'est seulement la ville où c'est écrit dans le règlement municipal. Mais sauf que c'est un État parmi quelques autres États qu'on retrouve souvent dans le sud des États-Unis, où il y a la Castle Doctrine, en fait. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Et ça veut dire qu'on a le droit de recourir à la force mortelle pour défendre son foyer. Alors, dans l'idée de la ville, en fait, j'imagine que c'est pour assurer une meilleure protection. Il y a toutes sortes de choses à voir, là. Je n'ai pas encore été, mais j'y vais bientôt. Et c'est ça, donc je vais produire un document photographique, donc une série de reportages photos. Ça s'appelle Kennesaw. OK, Kennesaw, c'est en banlieue d'Atlanta, okay, au nord. Et puis, j'y vais pour faire un reportage photographique, oui, mais aujourd'hui, avec l'avenue de la diffusion sur le web, les web documentaires, ou comme ils appellent en France, les POM, les petites œuvres multimédia, c'est vraiment, je vais prendre des sons, prendre des entrevues sonores, faire quelques images vidéo. Maintenant, avec des appareils photo, on peut filmer, donc ça fait qu'on n'est plus obligé d'apporter un gros dispositif technique, si on veut. Puis, j'ai l'idée de faire justement aussi un film, un genre de film photographie, une petite œuvre multimédia, justement. Donc, c'est entrevues, son, photo, quelques images vidéo, mais l'essentiel du reportage doit se retrouver en photo quand même. Donc, Nicolas qui sera à Kennesaw, justement, en Géorgie, pour nous faire un reportage photo. Merci d'avoir été là aujourd'hui, c'était très intéressant. Ça fait plaisir. Pour ce qui est de nous, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres entrevues. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup.